soit béni et soit exalté. Amen. Maintenant, tu te dis, toi, oh, j'ai pas d'emploi. J'ai envoyé 1000 CV, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas quoi faire. Tu es chrétien. Tu es comme dans un désert. Amen. Les enfants d'Israël ont quitté la mer Rouge. En Égypte, ils travaillaient, ils étaient à Goshen, ils étaient cultivateurs, ils étaient bien. Et puis ils arrivent dans un désert où il n'y avait rien. Ils commençaient à pleurer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu. Alléluia. En d'autres termes, le principe que nous voyons que Dieu n'est pas limité à ta source du travail. Si ton travail est bloqué, si tu n'as pas tout te semble bloqué autour de toi, que les situations sont difficiles, tu es enfant de Dieu. Si Dieu a donné la manne aux enfants d'Israël, pour toi il y aura aussi une manne, parce que Dieu c'est un Dieu de miracles. Alléluia. C'est pourquoi la relation personnelle avec lui est importante. Si tu as gardé ta relation personnelle, tu as gardé ton service à l'église comme il le faut. Et puis économiquement, les conditions font que c'est comme un désert qui traîne un peu. Ne pleure pas. Rends grâce au Dieu de miracles. Alléluia. Il dit, enfin vous vous levez le matin, vous vous couchez tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Il ne parle pas des paresseux là. Il parle des vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu. Ils cherchent du travail, mais le travail n'arrive pas. Mais Dieu fait des miracles pour que... Parce que dans le désert, c'est le temps où vous avez juste ce que vous avez besoin dans le désert. La manne, tu ne peux pas les garder pour 2 jours. Tu es dans le temps de contentement de Dieu. Ce n'est pas le temps d'abondance, mais la suffisance est là pour toi, au jour et au jour. Peut-être ici, là, les gens ne voient pas ça. Dans certaines nations où il y a la faim, au Congo, il y a des gens qui vivent au jour et au jour. Vous voyez un peu? Quand tu gardes, la clé c'est de garder la relation avec Dieu. Je voulais montrer par là que il y a des chrétiens qui perdent la chrétienté à cause du travail. Ce n'est pas une bonne chose. Cherchez le travail droitement. Ou qui perdent l'honneur et puis commencent à travailler avec des moyens de tourner. Non. Garde l'honneur. Garde ta relation avec Dieu. Sers Dieu. Dieu que nous prions, il voit, il va faire tomber la manne pour toi. Les cailles vont venir par le vent et tu vas boire du rocher. Alléluia, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Pour que les enfants d'Israël sachent qu'il faut qu'ils demeurent dans la communauté, quoi qu'ils t'écoutent. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Psaume 127. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit loué. Arraché de la joie, mon Dieu. J'ai encore 47 divisibles d'enseignement aujourd'hui. C'est beaucoup, hein? Oh, amen, amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, je vais enseigner comme je n'ai jamais enseigné. Alors, ne regardez pas vos montres. Il n'est pas encore dans, on termine à 14h30. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire. Dimanche prochain, c'est Pâques. Ça va être des autres enseignements. Si je coupe cet enseignement aujourd'hui, vous allez les regarder pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va y aller rapidement. Nous sommes 127. On est dans le temps là. Amen. Il dit ceci. Si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il a bâti le travail en vain. Si l'Éternel garde la vie, c'est qu'il la garde et veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez tard, mangez vous le pain de la douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. C'est pour te dire simplement, enfant de Dieu, tu es dans un temps de désert, tu es à un temps de difficulté. Amen. Tu as envoyé des CV et tout ça. Ne deviens pas moins que chrétien. Amen. Ne fais pas échouer ta fermeté chrétienne. Demeure ferme dans la relation avec Dieu, dans les services que Dieu te la main d'affaires, parce que Dieu ne dépend pas de ton travail. Alléluia. Il peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. C'est ce que dit ces versets-là. Amen. Pendant que toi tu dors, c'est pas ne perds pas la paix quand tu manques. Tu as essayé, humainement tu as fait tout ce qu'on peut faire. Père, je te rends grâce, je vais dormir en paix. Tu dois dormir en paix. Amen. Les chrétiens ne doivent pas manquer, ne doivent pas avoir des insomnies à cause des problèmes. C'est que tu ne donnes pas les fardeaux à Dieu. Alléluia. Oh mon chic marama, cœur de paix. Cœur de paix, cœur de paix. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Proverbe 13, verset 22. Allez, maintenant on va vite terminer. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui arrivent et puis vous allez être très réveillés. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On va honorer la parole de Dieu parce qu'il nous a donné ça depuis le matin. Alors,
Il faut que je le termine. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 13, verset 22. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans le désert, il y a beaucoup de promesses pour toi que tu peux utiliser. Pendant que le permis de travail est bloqué pour toi, tu es comme encerclé. Alléluia. La Bible dit, l'homme devient pour hériter les enfants des enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Il y a un transfert des richesses du péché qui arriverait aux justes. Vous savez ça? Je vais enseigner dans le profondément et je vais ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Dieu s'est transféré les richesses du péché. C'est pourquoi tu peux être béni par un incroyant. Vous voyez un peu? Oh, ma chikamaroka, ma chikamaradarashi. Oh, ma chikamaroka, ma chikamaraka. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec quoi? Les présents étaient des présents des Juifs, des présents des injustes. Comprenez cela? Alléluia. Ne vous limitez pas. Ton beau, c'est travail qui ne croit pas en Dieu. Il peut te regarder là. Il peut te bénir. Dieu, ne limitez pas Dieu. Commence à rendre grâce quand tout va bien. Commence à remercier. Dis, Seigneur, je rends pour tes beaux yeux. Je crois au miracle. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de bien. Il dit aussi, un autre verset, il donne à ceux qui, la tête d'Ecclésiaste, je ne vais pas revenir sur ça là. Amen. À ceux qui l'aiment, il donne la science, la sagesse, mais il donne au péché la tâche d'amasser et de donner ce qui lui est agréable. Alléluia. Dieu fait le transfert de tous les injustes vers. Nous sommes dans ce temps-là, comme disait Pasteur Béni il n'y a pas longtemps. Que c'est un peu le faux prophète. Hein? Alléluia. Vous voulez voir la main de Dieu? Dieu est tout puissant. Alléluia. Vous ne limitez pas. Amen. C'est pas parce que les léons, tout le monde part au travail, qu'il n'y a plus de travail dans le coin, tu crois que les choses vont finir. Attends-toi un miracle de Dieu. Dis Seigneur, tu as vu. Rappelle-lui, dans le temps où j'ai travaillé, plein de causes. Tu as vu, j'ai semé mes dîmes, mes offrandes. J'ai été fidèle à toi. Aujourd'hui, je manque. Seigneur, je ne dois pas manquer. Parce que tu es mon berger. Amen. Je ne vais pas manquer. Si tu n'étais pas, tu étais un voleur, tu dis Seigneur, je t'avais volé. Je te demande pardon, je t'avais volé par les dîmes. Je n'ai jamais donné les dîmes et offrandes. Je te demande pardon pour tout vol dans ma vie. Tu te répands. Fais-moi grâce que je vois ta bonté. Là, tu tombes dans les catégories des psaumes 107, de tous les gens qui ont fait les de mauvaises choses, que Dieu a à même écouté les supplications. Là, tu ne peux pas avec foi, tu supplies Dieu. Et la supplication termine quand Dieu répond. La prière de supplication ne termine pas quand Dieu n'a pas répondu. Parce que tu es fautif. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Rapidement, Ecclésiaste 2, verset 26. Amen. Amen. Il y a un frère, un de mes bien-aimés, il m'appelle. Il y a Laurent. Il me dit Congo. Mais, c'est-à-dire les choses sont fortes. Je garde encore la foi là. Mais le loyer, on ne sait pas, on va payer. Et puis, ma femme là-bas, le travail a été coupé. Elle était infirmière, on l'a mis. J'ai dit, jeune frère, tu crains Dieu. Louons simplement Dieu. On a loué Dieu. Je vous dis, moi aussi, c'est un jeune homme qui craint Dieu. Quand quelqu'un souffre, ça me fait très mal. J'avais un peu imaginé, mais Seigneur, toi aussi. Mais celui-là, il ne va pas, celui-là. Il ne doit pas souffrir. Hein? Je commençais à louer, à prier Dieu. 3 jours après, pouf, un nouveau travail. Avec un double salaire. Pour sa femme, qui travaille comme infirmière. Il dit, il y a Laurent Nzambe Yengol. Oui, Dieu Nzambe Yengol, Dieu est fort. Vous voyez un peu? Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Quand tu es coincé, c'est pourquoi quand il y a des choses éloigne tout incrédule loin de toi. Éloigne tout incrédule. Il y a des moments où tu n'as pas besoin des gens qui ne croient pas. Alléluia. Tu es entouré des gens qui croient. Amen. Vous allez être comme ceux qui, quand ça marche pas mal, oui, il y a la peinture, même je dis qu'il y a la prière. Après, il disparaît. Non, non, non. Vous avez des gens qui disent, c'est mon Dieu là. Tu es mon Dieu. Où je vais aller? Je n'ai pas d'autre Dieu. Et il disait aussi, c'est que je ne suis pas parfait. Mais je m'attends à ce que tu agisses dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste rapidement. Oh, waouh, Shikama Wonde, sabbat. Il y a un sabbat pour quelqu'un, il y a un sabbat. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, Yeshua Maranatha, oh, Shikama Lataï. L'esprit de Béra est brisé. Gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste 2, verset 26. Que son nom soit loué. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Hein? Mais il donne au pécheur le soin de recueillir
et d'amasser, en fait de donner à celui qui est agréable. C'est dans votre Bible. Alléluia. Le péché travaille pour vous. Les mécanismes, il y a plusieurs mécanismes que Dieu peut faire que ces choses injustes puissent te profiter. C'est Dieu qui est Dieu. C'est écrit dans la Bible. Alors toi ne crains pas. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui dans le monde pour te bénir. Il a béni Joseph. C'est Pharaon qui a béni Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Ne va pas toujours le démon. Quand quelqu'un incroyant te donne, tu fais quoi? Tu sanctifies. Alléluia. Tu sanctifies par la prière. Amen. 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 Ne va pas toujours qu'on t'envoûter. Alléluia. Gloire. C'est pas pour de prière. Ne doit jamais être une prière légère. J'ai toujours même la prière pour la nourriture. C'est pas la prière. Dieu bénit la nourriture. Non. C'est une prière toujours avec un foi et sérieux. Ne faites jamais une prière à la légère. Qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, elle doit être sérieuse et solennelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, rapidement, pourquoi vous devez travailler? Et on va commencer à descendre de l'avion. Alléluia. Pourquoi tu travailles? Amen. Pourquoi tu travailles? Il y en a qui disent, moi je travaille parce que je vais être quelqu'un. Et puis je suis un gars intelligent. Amen. Et puis je vais te faire la tête. Amen. Non, je vais travailler, je vais avoir beaucoup d'argent. Et puis je vais être bien. Alléluia. C'est ça? Amen. Ah, quand tu ne veux pas avoir l'argent? Alléluia. Amen. Pourquoi tu travailles? La première chose, parce que c'est un ordre divin et c'est un don de Dieu pour l'homme. Un ordre divin parce que Dieu l'a ordonné. Il a dit à Adam, tu vas cultiver cette terre. Et il a dit à l'homme, et après la chute, que tu vas manger la sueur de ton front. C'est un ordre divin. Et l'apôtre complète dans Thessaloniciens 5, verset 10, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Alléluia. Parce que c'est un ordre divin. Et Dieu, quand il ordonne quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est bon pour l'homme. Tout ce que Dieu ordonne est spirituellement bon, psychiquement bon, socialement bon. Et pour le travail, c'est comme ça. Je vais vous prouver que spirituellement, c'est bon. On a parlé, quand tu travailles les promesses que tu donnes à Dieu, et les dîmes vont ouvrir les écrits de cieux pour toi. En dehors de quelque chose, c'est même matériel, tu récoltes quelque chose de spirituel. Tu n'achètes rien, mais c'est le principe de Dieu. Psychiquement, tu es bien au travail là-bas. Tu n'as pas beaucoup de soucis là. Tu es bien, tout ça. Et puis, les gens ont des difficultés, tu fais ce que tu es bien parce que l'avoir est là. C'est bon d'avoir les moyens d'aider les gens. C'est une mauvaise chose. Amen. Amen. Socialement, tu es bien. Tu n'as pas de bonne tête, des factures qui viennent te casser la tête. Amen. Tu règles les choses. Amen. Je disais que c'est un ordre divin, c'est un don de Dieu. Alléluia. Un don de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne cette capacité-là. Un autre, parce que c'est Dieu qui leur donne. Alléluia. On a déjà vu Genèse 2, verset 15. Je vais juste prendre Ecclésias 5. Comme on est dans Ecclésias. Ecclésias 5, verset 17 à 18. On voit pourquoi il travaille. La première raison, parce que c'est un ordre divin. C'est un ordre divin, c'est un don de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. C'est bon de jouir de ton travail. Je dirais aussi c'est un mal aimé le travail. Amen. Tout le monde, même s'il gagne des millions, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a jamais. C'est un mal aimé. Les gens l'aiment malgré. Il y a quelques-uns. Je sais que moi, dans la pratique médicale, c'était comme. C'était un amour pour moi de travailler. Je faisais ça par amour. Je rentrais toujours les derniers à l'hôpital, je quittais toujours là-dedans, je travaillais toujours les derniers. Je comprends ça. Mais pour d'autres, c'est bon, mais il veut vite avoir les repos. Vous voyez, quand il est 17h, si vous tenez 17h, quand il est 16h45, même le docteur là, tu es 16h45, tu es fatigué, tu es dans le panique, tu dis, ah docteur, il y a une urgence. Tu reviens malgré toi. Amen. C'est un mal aimé. Pourquoi? Parce que l'homme veut le repos. Alléluia. Alors, on va dans Ecclésias 5. Voici ce que je vis, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de ton travail qui fait sous le soleil pendant le nombre de vies que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, il a rendu maître d'en manger, d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est là un don de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que c'est une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être. Dieu ne refuse pas ça.
Amen. Il y a des crédits qui aiment se faire harakiri là. Amen. Dieu veut ton bonheur et ton bien-être. Mais toi, ne sois pas comme cette église d'Apocalypse, quand ils deviennent riches, ils oublient Dieu. Tu ne sois pas comme les enfants d'Israël. Mais Dieu veut son bien-être. Dieu n'a jamais voulu le malheur des gens. Non. Amen. Amen. Dieu n'a jamais voulu... Bon, je ne vais pas attaquer les gens ici. Là. Amen. Mais quand il dit que je suis venu comme pour que l'église soit pauvre pour les pauvres. Mais les pauvres vont aider comment si l'église est pauvre? Si l'église est pauvre, comment il va aider les pauvres? Et c'est un grand homme qui y a des jours qui a déclaré ça. Qui a été élu dans une église traditionnelle. Vous comprenez, il faut comprendre les choses là. Amen. Dieu dit, qui est l'abondance dans ma maison? Des trésors. C'est alors que tu peux aider les pauvres avec. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. Donc, c'est une bonne chose d'avoir le bien-être. C'est une bonne chose. Dieu aime ça. Sauf pour les gens, quand ils sont à ce niveau-là, ils oublient Dieu. C'est devenu comme un cancer. Ils oublient tout le temps Dieu. Personne ne veut prendre l'exemple du Père Abraham. Personne ne veut prendre cet exemple. Qui a vécu avec richesse du début jusqu'à la fin bénie. Son épreuve, c'était celui de son enfant. Finalement, il a eu son enfant et puis il a eu d'autres enfants. Finalement, il est mort, riche et rassasié des jours. Alléluia. Dieu dit qu'il a des plans, qu'il a un plan de paix. Le bonheur, ce n'est pas de malheur. Alléluia. Donc, tu dois travailler parce que c'est un ordre divin et c'est un don de Dieu. Rapidement, des Saliciens, rapidement. Arrachez de la paix maintenant, arrachez tout de la paix. Arrachez de la paix, un temps de paix là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Aurélie la joie. Aurélie la joie, Aurélie la joie, Aurélie la joie. Esprit de mort est brisé, esprit de mort est brisé. Oh Mashikamara Mashikaya. Gloire à toi Seigneur, merci à vous de délivrer la jeune Aurélie au Père, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Chapitre 3, au verset 17. Alléluia. Oh Mashikama. Non, au verset 10. Amen. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons parmi vous, il y a des gens, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire les biens. Pour vous qui travaillez, qui avez des revenus, ne vous lassez pas d'aider ceux qui manquent de faire du bien aux frères. Alléluia. Parce que faire du bien à un frère chrétien, c'est une grande source de bénédiction pour celui qui le fait. Alléluia. Vous allez suivre dans l'enseignement si vous donnez recevoir ces détails que j'ai donnés là-bas. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, pour qu'on a vu ça un peu, pour que l'économie du royaume de Dieu marche sur la terre. Et l'économie de cette terre, nous devons travailler. C'est la contribution de l'homme pour le progrès de la collectivité. Qu'elle soit la collectivité spirituelle qui est l'Église ou la collectivité, je dirais, sociale qui est les pays. Alléluia. Tu dois pouvoir, c'est ta contribution. Son petit impôt de 15 $ participe à la collectivité. Quand il y a 1000 personnes, 10 000 personnes qui donnent 15 $, c'est beaucoup d'argent. Ça aide à un programme, quelque part. Alléluia. Dans nos pays, les choses ne marchent pas parce que l'impôt n'est pas payé. Quand il est payé, quelqu'un le détourne pour sa poche. Vous voyez un peu? Et puis il vit bien, et puis il envoie les enfants en Europe. Mais c'est une malédiction. C'est la malédiction. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Alléluia. Ne profitent jamais. Tu détruis ta progéniture par de l'argent sale et malhonnête. Alléluia. Je vous dis que quand j'étais jeune médecin, j'avais de l'argent bizarre qui arrivait un peu par les IVG, les interruptions volontaires de la grossesse. Chaque mercredi, j'en faisais 3 4, mais je ne faisais rien avec, absolument rien. Jusqu'au jour où j'étais converti et j'ai dit ces choses-là, je ne les fais plus. Je commençais à voir le bonheur, je commençais à voir la croisade, je commençais à voir les choses de la vie. Et même un poste a été pour moi. Je crois que si je n'avais pas arrêté, je n'aurais même pas le travail qui m'a amené ici. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, l'économie de la terre et du ciel, c'est fait par le travail.
Alléluia. La troisième chose, amen, que nous voyons, alléluia, pourquoi tu travailles? Parce que l'occupation vaut mieux que, j'ai aimé ce principe quand j'ai écrit hier, que la oisiveté. Ne restez à rien faire. Si tu veux te détruire, spirituellement, psychiquement, même physiquement, reste à rien faire. Tes idées vont passer. La télévision, j'ai à 350 chaînes. Tu vas zapper. YouTube, tu vas aller sur YouTube. Finalement, tu vas te retrouver dans des choses qu'on ne va pas regarder, qui vont t'amener à d'autres choses plus compliquées. Et la vie devient une vie infernale. L'activité ou le travail, après un chrétien, après prier le matin, et lit sa Bible, quand il travaille, ça te calme et ton attention sur les choses qui sont nobles, qui sont bonnes. Alléluia. Alors, en tout cas, j'ai dit que les chrétiens aussi ne doivent pas faire n'importe quel travail. Il y a des travail que les chrétiens ne doivent pas faire. Amen. À l'époque où je faisais la délivrance de quoi, de la sœur Wivine là. Amen. Ben, il y avait un jeune homme qui travaillait dans une entreprise. L'entreprise n'était pas. J'ai dit, où tu travailles? Quand il me disait, oh, si cette entreprise arrive à Montréal, j'ai dit, arrête ça aujourd'hui. Tu ne peux pas travailler là-bas. Comment tu peux t'en sortir? Voyez un peu. Les chrétiens ne peuvent pas travailler là où on fait le film pornographique. Les chrétiens ne peuvent pas travailler et là où les systèmes intelligents en fraude et en drogue et des choses bizarres. Tu peux pas, tu dois faire un travail honnête. Alléluia. Parce que de là, il vient de la bénédiction. Le problème avec l'honnêteté, déjà, c'est très lent. Non. Tout le monde qui cherche, la Bible dit, ceux qui cherchent à s'enrichir, iront toujours de trouble en trouble. Vous comprenez un peu? Tu dis, oh, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais devenir riche. À l'époque, mes jeunes frères, je ne sais pas lui, il avait quel âge, il était encore enfant. Tout le monde voulait aller à Kaïm faire des diamants, et tout le monde voulait aller. Mais il voulait s'enrichir vite. Beaucoup ont perdu la vue, et beaucoup sont perdus jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je disais que la même chose, quand Dieu t'a ouvert un poste, même si c'est petit, fais-le correctement. Tu vas voir, tranquillement, tranquillement. Toi, tu fais ce que tu dois faire, tu dois te donner à Dieu. Tu vas progresser, mais tu vas voir que cette bénédiction va demeurer longtemps. Alléluia. Alors, voyez un peu, on est dans Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Amen. Et Paul dit, au verset 11, quelques-uns vivent dans les désordres, ne travaillent pas, ils s'occupent que des futilités. Quand on ne travaille pas, on va s'occuper des futilités. Ici, là, les téléphones, tel a dit ceci. Des choses inutiles. Celui qui travaille, c'est que, s'il est 10 heures, si je ne dors pas, demain je vais être en retard au travail. Donc je fais quoi? Je dorerai avant. Amen. Donc le travail vient comme occuper, t'empêcher d'aller dans les choses qui ne sont pas correctes, qui vont te distraire. Alléluia. Amen. Voyez, j'ai pris l'exemple du dimanche passé aussi. David, la seule erreur de sa vie, est arrivé avec Bathsheba quand il a dit, tout le monde est parti en guerre, il dit, moi je reste. Lui était un guerrier, mais il est resté à ne rien faire. Et puis il a commencé à se promener. Il supplote depuis, ce chef femme, c'est une belle femme quelque part. Et puis finalement, les affaires, et puis finalement, il a tombé dans les péchés. Et on a vu dimanche passé que la conséquence de sa famille était dramatique. C'était un bon roi, il a terminé sa mission, la bénédiction de l'Éternel a continué dans la génération future. Mais lui, à cause de cette erreur-là, sa vie familiale était un chaos. Alléluia. Donc la oisiveté là, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, l'ennemi met tout pour vous distraire. Tout est là. Amen. Je vous disais qu'à Boxing Day, on était avec Moïse. Je vis des parents avec des calvities en train de chercher des jeux pour jouer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde veut jouer. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as tout eu maintenant, fais attention de ne pas tomber. Amen. Mais si ta relation avec Dieu était forte, même si tu as beaucoup de tu sais, ça là, ça ne termine jamais la lecture. Apprendre ici, il n'y a pas de faire lire la Bible. Il y a toujours chaque jour une profondeur que Dieu t'amène. Ça t'occupe et tu vas aider les frères. Tu prends ta richesse devient une richesse pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La quatrième raison pour laquelle vous devez travailler, amen, c'est pour avoir le bien-être social, donc le succès dans la vie. Amen. Jean écrit à Gaius, son ami dit, et on va aller à 3 Jean rapidement. Oh ma chère camaraderie de la mort est brisée, la camaraderie de la mort est brisée. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Jean chapitre 3, 3e épître de Jean. 3 Jean. Bien-aimé,
l'ancien Agaïus de bien-aimé que j'aime dans la vérité. Amen. On peut aimer quelqu'un, un frère, qui est dans la vérité. Amen. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé, prospère comme l'état de ton âme. Alléluia. Et du succès, comme ton âme est tentée d'y avoir, hein, du succès. Progresse, comme ton âme progresse. Alléluia. Nous croyons la prospérité spirituelle, psychique, et puis physique, et puis sociale, et tout ce que vous voulez venir après. Alléluia. Amen. Donc, si tu travailles et que tu fais les principes de Dieu, ce n'est pas étonnant que tu deviennes riche demain. Il n'y a pas de malheur à devenir riche. Le malheur, c'est aimer l'argent. Amen. Mais si tu es enrichi et avec ton argent tu fais du bien, il n'y a aucun problème à ça. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Il est riche. Vous voyez la description des Nouvelles Jérusalem. Vous voyez un peu les 7 fondements. Les gens ont fait des pierres prêchées de toutes sortes. Amen. Chrysolite, sardoine, je ne connais même pas, je n'ai jamais vu ça. Amen. Et toutes ces choses-là, l'or, qu'on connaît un peu. Amen. Dieu est riche. Alléluia. Mais ça doit commencer par une prospérité spirituelle et Dieu doit être le premier dans ta vie. Et quand il s'agit de te séparer de quelque chose, donne-le à quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. J'ai présenté mon auto, ma fille, une de mes filles me disait, papa, donne-le seulement à quelqu'un. J'ai dit, mais cette fille, elle comprend la difficulté que j'ai. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, pour avoir le bien-être, donc quand tu travailles, c'est pour progresser. Amen. Si tu es discipliné, tu fais bien ton travail. Et puis ton boss voit que tu fais bien ton travail. Et demain, il y a des évaluations. C'est un travail où tu es, par exemple, prenons infirmier, tu viens d'être engagé, demain tu es chef. C'est normal qu'on puisse te donner des promotions. La promotion, elle est normale. Pourquoi? Parce que la Bible, ton Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Mais ça ne vient pas automatiquement, mais tu es la tête. Si toi, tu es né de nouveau, on te donne, tu deviens tête aujourd'hui, là, tu vas tomber par l'orgueil demain. Il faut faire les choses tranquillement, tranquillement, tranquillement. Parce que tu maîtrises les situations à chaque échelon. Parce qu'à chaque promotion, quand l'orgueil vient aussi te guetter, l'orgueil vient te guetter. Je suis mes chefs de service. Vous voyez un peu, hein? L'orgueil vient te guetter un peu. Des fois, tu ne parles pas beaucoup, mais tu as un peu d'orgueil quand même. Tu vois un peu? La Bible dit Dieu il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Mais ton Dieu a promis que tu seras la tête. C'est ça la finalité de ta vie, comme ton père Abraham, il a fini béni en tout. Tranquillement avance. Et le travail, c'est une outil du Dieu qui te donne pour le bien-être, ton bien-être social. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Dites que j'aime la promotion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que Saint Pascal a dit cela? Il a dit. Amen. Il faut dire Saint Pascal. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'aimes pas la promotion, maintenant qu'on promet ton voisin qui travaille pas bien, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Tu ne vas pas sentir bien. Tu vas te fâcher. Amen. Ton Dieu a dit que tu seras la tête. Mais ce n'est pas toi. Il dit que tu seras la tête. Donc, il va faire en son temps que tu seras la tête dans ton domaine. Alléluia. Pourvu que tu le crois. Alléluia. Amen. Pour qui travailler? Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Il y a un grand pour l'estime de soi. Pour qui tu travailles? Pour moi-même. Amen. Mon mari ne va pas acheter beaucoup les habits. Là, quand je vais travailler, je vais acheter 10 mallettes d'habits. Ok, mais tu ne peux pas porter 10 mallettes, il faut te rester sur l'habit. Cette femme m'a fait souffrir au Canada. Maintenant que je suis ministre au Congo, là, je vais le faire voir. Par contre, je vais me mater encore davantage. Amen. Vous voyez un peu, comme un ami marocain, on était à l'université, sa femme le faisait des choses. Ils ont pris l'avion tranquillement. Dès qu'ils sont arrivés à Rabat, à l'aéroport, il a donné de coups à la femme devant tout le monde. Là. Il a bastonné. Il ne faut pas faire ça. Là. Alléluia. Amen. Pour qui tu travailles? D'abord, tu travailles pour le royaume de Dieu. Amen. Même s'il y a des faux prophètes qui utilisent ce principe-là pour mater les affaires de Dieu. Amen. Mais tu travailles pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et voyons ce que Timothée dit. À ceux qui ont eu la promotion des richesses, 1 Timothée 6 rapidement. Alléluia. Amen.
Travailler pour le royaume de Dieu ne veut pas dire que tu prends tout ton salaire comme dans les sectes là, ils comptent ton salaire, tu donnes, l'église gère. Non, non, non. L'église ne peut pas gérer ta vie, tu es libre. Travailler pour Dieu, que quand tu as un revenu, tu honores Dieu avec les prémices, tu fais des choses de Dieu. Même toi, ce que tu fais dans la société, même ce que tu fais dans la famille, doit être conduit par la volonté de Dieu. Quand une petite souffre, elle est à l'hôpital en Afrique, elle ne peut pas payer les soins médicaux. Quand toi, tu dis, ah, j'avais l'argent ici, là, c'était pour voyager un peu à Toronto, je n'ai jamais vu Toronto. Mais quelqu'un est malade. Seigneur, parce qu'elle est malade, je l'envoie. Tu fais quoi? Tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ton argent, c'est pour faire le bien. Alléluia. Tu as déjà donné ta dîme, tu as déjà donné tes offrandes. Le bien à l'autre est aussi important. Alléluia. Paul, qu'est-ce qu'il écrit à Timothée? Amen. Il y a Timothée au verset 17, et Timothée au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, de les mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Amen. Bon, moi je suis un peu austère. Je ne vous demande pas d'être austère comme moi. Amen. Faites-vous réjouir de beaucoup de choses, par exemple. Amen. J'ai un jus que j'aime maintenant, là, que j'ai découvert. Je ne me prie pas de boire ce jus-là parce que c'est bon. Il faut... Alléluia. Amen. Mais c'est bon. Vous voyez un peu? Dieu n'est pas contre ça. Vous voyez un peu? Il dit, Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, recommande de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi un avenir, un trésor placé dans un format solide afin de saisir la vie véritable. C'est-à-dire que les riches font du bien à ceux qui souffrent. Ne sois pas égoïste comme je vois un de mes grands frères députés, je n'ai pas proposé avec lui là. Avant la législature actuelle. Oh, celle-ci, non? Les députés demandaient au Congo qu'on leur double les salaires, alors que les autres n'avaient rien. Vous voyez, ça c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Vous voyez, dans un pays où l'enseignant n'a même pas $200, c'est pas bon. Alors les députés chrétiens devaient se lever. Non, on ne veut pas de ça là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, bon, c'est un exemple un peu, mais quand tu es béni, sois comme Job, sois comme Abraham. Job a défendu sa cause parce qu'il faisait toujours du bien avec sa richesse. Et Dieu leur a mis par après. Alléluia. Ne prends pas la richesse pour détruire les autres. Amen. Prends ta richesse pour faire du bien aux gens. Secourir les gens. Tu as fait ta part, tu as dit à Dieu, mais la vie ne s'arrête pas là. Tu peux faire du bien dans la famille, aider les gens en étant en famille, à l'élection famille, aider, faire du bien avec ton argent. Alléluia. Il dit simplement que, enfin, de s'amasser ainsi un trésor placé dans un format solide, qui est Christ. Alléluia. Parce que l'amour, c'est faire du bien. L'amour, ce n'est pas des mots. Amen. Saint Jacques dit, tu vois un frère qui manque de chemise, tu ne peux pas lui dire, que Dieu te bénisse là. Tu vas lui offrir la chemise, une autre chemise pour qu'il se couvre. C'est faire du bien. Alors dites-moi maintenant, l'église de Jésus-Christ, elle doit être riche ou être pauvre? Amen. Alors, mais qu'elle ne confonde pas comme ceux qui ont laissé l'évangile. Maintenant, c'est les œuvres sociales avant. Je ne parle pas de ça là. Amen. Une œuvre sociale peut se faire à l'église pour que l'église soit d'abord dans la parole, dans la prière, que le Saint-Esprit conduit les choses. Vous comprenez un peu? Vous aidez les gens. Hein, l'Esprit parlait de mécénat chrétien. Je crois que parmi nous, il y aura un mécène chrétien un jour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent, il va faire du bien comme Rockefeller a fait dans leur monde. Là. Alléluia. Amen. C'est faire du bien. Il y a des gens qui n'ont plus besoin d'argent. Billy Gates, là, il a besoin d'argent. Non. Mais vous ne l'aurez pas. Il n'a pas la bédaine, il est calme. Il sait ce qui est important. Et il continue à travailler. C'est pour dire justement, tu n'arrêteras pas à travailler même quand il y a des millions. Amen. Tu n'arrêteras pas à travailler. Alléluia. Amen. Gloire. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, il travaille d'abord pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi la première chose qu'il fait, c'est honorer Dieu avec les premiers de ton revenu. Tu donnes à Dieu les premiers de ton revenu. Amen. Je vous dis que c'est un principe. Quand tu fais ça, qu'il y a une calamité financière, tu es fort dans la prière. Si tu ne le fais pas, tu commences d'abord par demander pardon parce que tu es voleur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, pour qui tu travailles? Tu travailles pour ta famille d'abord. C'est une manière de donner à l'autre. Pas toi-même, ta famille.
Amen. Tu as des enfants, tout ça, tu vas travailler. On a vu que la deuxième préoccupation de la période, c'est la famille. Donc quand je travaille pour ma famille. Prendre soin. Comment tu vas prendre soin de ta famille? Tu dis, tu ne travailles pas. C'est terrible, c'est difficile. Alléluia. Donc pour prendre soin de la famille, toi tu vas pouvoir travailler. Et puis les revenus qui viennent, quand tu as honoré Dieu, les restes tu t'occupes de ta famille et tu t'occupes des autres. Alléluia. C'est pour l'Ecclésiaste 5 nous avons vu la 10. Elle a dit clairement que Dieu prend plaisir à ce qu'il voit les gens dans le bonheur. Alléluia. La troisième chose, pourquoi tu travailles? C'est pour être une bénédiction pour les autres. C'est ce que j'ai dit en premier là. Amen. Amen. Quand tu es riche, tu ne peux pas fermer l'œil à l'autre que tu vois. Faites il y a des pauvres ici en cours de route. Faites regardez, observez. Les gens jouent. Personne ne dort. Personne, les gens ne dorment pas. Et quel est Dieu? Quel est Dieu? J'ai pas la un drogué. Est-il un pauvre ou pas? Est-ce qu'il est en possession de ses moyens? Il n'est pas en possession de ses moyens. Il est victime du diable. Parce que la drogue ou ceux qui sont dans l'alcoolisme, il ne peut plus s'en passer. L'alcool devient comme son médicament. S'il boit un verre, il se sent bien. Il ne boit pas, il n'est pas bien. Donc il est victime du diable. Avant de faire une prière de délivrance sur lui, tu peux lui donner quand même du pain à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tout cela, c'est les raisons pour lesquelles nous travaillons. Et puis vient toi-même, ton propre estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas l'orgueil. C'est sentir bien. Amen. D'abord, un homme, quand il travaille, une femme peut travailler ou ne pas travailler. Elle fait du travail à la maison. Elle peut s'en passer, elle peut s'en sortir. Mais un homme, quand il ne travaille pas, dans la tête, il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est mal. C'est pourquoi beaucoup de pères, par l'état, ils prennent, ils s'enlèvent la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Les pièges que les gens croient. Le travail, tout travail est honorable devant Dieu. Si tu es intelligent, tu commences à honorer Dieu, Dieu va ouvrir une porte incroyable dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Finalement, quand travailler? Quand tu dois travailler? Amen. Tout le temps, comme les gens qui font, quand tu boulots le jour, ils sortent le matin, ils reviennent le soir, les enfants vont à l'école, ils n'ont jamais vu les enfants pendant 3 jours, 4 jours. Non. Dieu va te demander des comptes. C'est là que tu ne t'occupes pas de ta famille. Le travail, normalement, Dieu s'est reposé le 7e jour. Amen. Toi aussi là, par jour là, quand tu as travaillé un minimum de 7 heures, ou tu travailles de 8 heures, minimum de 8 heures après, cherche-toi un repos. Amen. Cherche-toi un repos. L'été de Christ dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous avez entendu le burn-out? Hein? C'est l'excès de travail. Les gens, à force de trop travailler, ils ne peuvent plus travailler. Il est bloqué, la machine est rouillée. Alléluia. Amen. Qui travaille tous les jours, mais sauf le jour du Seigneur. Amen. Amen. Sauf le jour du Seigneur. Je sais qu'il y a des professions où on exige, comme les professions médicales, c'est compliqué, on t'exige de travailler dans un système, de travailler dimanche, mais tu peux faire des choix. Ma soeur à moi fait le choix de ne pas travailler dans les systèmes pour que dimanche, elle soit chaque dimanche à l'église et que ça l'intéresse. C'est un choix de vie. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est toi qui vas faire dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut un jour où c'est le jour d'honorer Dieu. Amen. La fois c'est le sabbat, pour nous c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Des fois c'est difficile, mais c'est des choses que tu dois comprendre dans la vie. Donc ici on t'exige, il y a un nouveau travail, bon, tu peux te dire Seigneur, tu vois, il m'exige ça, mais si tu es fort, tu peux arrêter le travail, mais si tu n'es pas fort, tu peux continuer à prier en Dieu, dans 2-3 ans ça va changer pareil. Tu es médecin dans un coin, tu es seul médecin là, c'est très difficile, tu es du temps maintenant. Alléluia. Mais il faut, le principe des repos est important. Alléluia. Les repos est fait pour se refaire. Alléluia. Donc, ne passez pas le temps à travailler du matin, 4, 5, 6 boulots. Et puis, j'étais en 95 à Atlanta, je faisais mon mère chez la aussi ici, et puis j'ai dormi chez un ami. Je le voyais, il a tellement amassé des choses dans la maison, il n'était même pas marié à l'époque. Mais je l'ai vu sortir le matin, rentrer à 23 h tous les jours. Je ne l'ai pas vu pendant une semaine, il s'est assis pour regarder la grosse télévision qu'il avait achetée à l'époque, qui était comme ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as acheté ça?
Je dis, mais pourquoi tu as acheté ça? Voyez un peu? Des fois, les gens travaillent. Quand ton revenu arrive, utilise-les judicieusement. La première chose que tu fais quand tu honores Dieu, et puis Dieu te donne la santé et les biens, utilise. N'achète pas les choses que tu ne vas pas utiliser. C'est une perte de temps. Et puis tu achètes par carte de crédit. Mais Dieu dit n'emprunte pas. Et puis, on a des problèmes par après. Je sais de quoi je parle. Les cartes de crédit là, pour ceux qui viennent entrer dans les systèmes là, n'abordez pas. Laissez ça de côté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va terminer. Vous voyez qu'on arrive à la fin. Alléluia. Le Seigneur est bon. Comment travailler et nous terminons par cela. Ce n'est pas tout travail qui glorifie Dieu. Ce n'est pas tout travail que Dieu va faire. Nous ne sommes pas dans le bouddhisme où quelqu'un peut aller faire la prostitution, prendre l'argent de la prostitution, venir donner à Dieu. Non. Nous sommes dans le christianisme. Nous sommes dans la relation avec Jésus-Christ. Quand tu as travaillé, ton travail doit être honnête et intègre. Amen. Et puis tu vas donner à Dieu. Amen. Alors, si tu travailles et tu as le voie de tourner, est-ce que tu peux donner une dîme à Dieu? Non. Dieu ne va pas regarder ça. Amen. Alors, ton travail, comment travailler? D'abord, par rapport à ta conscience, par rapport à l'autorité de l'État, tu dois travailler avec dignité et honneur. Alléluia. Vous savez, les enfants d'Israël sont notre exemple. Ils étaient dans des coups impossibles. On va voir alors dans Osée 12. Amen. Israël, là, c'est notre exemple. Là. Ils avaient des 100 coups de toutes sortes. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu en Afrique, quand les enfants vendent des arachides? Hein? Les arachides, je ne sais pas, dans d'autres pays. Je ne sais pas, mais au Congo, vous voyez, dans les boîtes de tomates, amen, c'est comme l'unité où on vend des arachides grillés. Quand j'étais enfant, on vendait la boîte de tomates avec des arachides grillés, on te vendait, c'était une qualité de manger. Maintenant, là, ils ont mis, dans la boîte de tomates, ils ont mis une autre couche. Donc ça paraît comme c'est la boîte de tomates, mais les arachides qu'on te vend sont juste quelques 10-20 graines. Ça s'appelle dans la Bible une fausse balance. Amen. Faire des fausses balances, utiliser des fausses manières pour vendre, ça apporter des maladies à toute la nation d'Israël. Amen. Tu es dans les affaires, tu sais que tu es en train de tromper quelque chose, tu vends quelque chose à quelqu'un, tu dois dire honnêtement que la chose va. Ne vends pas pour le plaisir, ne vends pas parce que tu as un gain, tu vas avoir un gain. Tu vas le perdre aussi vite que tu l'as acquis, parce que c'est toujours un bien mal acquis quand tu extorques quelqu'un, même dans les échanges d'affaires. Alléluia. Donc tu dois faire ton travail intégrité. Ceux qui sont dans les affaires, dans l'intégrité. Ça va prendre le temps que ça prendra. Tu verras que tu vas gagner plus que celui qui va utiliser la double balance. Osée 12 et 10 au verset 8. Parlant d'Ephraïm, au verset 6, l'Éternel des armées, l'Éternel, le Dieu des armées, son nom est éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, espère toujours à ton Dieu. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des fausses balances. Il aime à tromper. Ephraïm dit à la vérité, je suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit crime. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Hein? Dès le pays de l'Égypte, je te ferai encore habiter sous les tentes comme au jour des fêtes. Alléluia. Amen. Voyez un pays, il utilise les fausses balances. Donc, utiliser les mensonges pour gagner, la rapine pour gagner. Ces choses-là ne marchaient pas. Les voies détournées. Quelque part, ça va te bloquer. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens travaillent honnêtement. Amen. Dans la même chose, au milieu du travail, puisque tu es la lumière du monde, tu dois être soumis à l'autorité hiérarchique. Pas seulement des façades, même pas derrière son dos. Parce que quand tu n'es pas soumis, il faut prier pour la personne. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 18. Alléluia, nous sommes en train de conclure. Gloire à Jésus-Christ. Gardez la joie simplement. Gardez beaucoup de joie. Gardez la joie. Alléluia. Gardez la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les demi-chapitres parlent un peu de comment être soumis. Nous prenons juste des versets 18 à cause du temps. Alléluia. Serviteurs, soyez soumis
à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux aussi qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter l'affliction par motif de conscience devant Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si tu supportes la souffrance, dans le travail, tu as un boss, un superviseur qui te dérange, tu supportes comme chrétien, tu le bénis. Tu le bénis. Tu verras que la même personne demain va devenir ton avocat. C'était parce que ma fille Guylaine à Ottawa, au gouvernement, c'était comme ça. Quelqu'un qui l'a persécuté, elle est devenue comme son propre avocat. Vous voyez, la prière fait tourner beaucoup de choses, mes bien-aimés. Un directeur de thèse pour ceux qui ont des études, ou qui est compliqué, mets-la en prière. Ne parle pas de lui aux autres. Plus tu parles de mal à quelqu'un, plus il devient fort dans son mal. Quand tu le bénis, tu le laisses à la justice de Dieu. C'est les charbons ardents qui sont sur sa tête parce qu'il veut te nuire, il veut te faire du mal. Alléluia. Amen. Tu comprends, enfant de Dieu? Amen. Donc tu travailles au travail, tu travailles dans la soumission. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Tu vas te poser peut-être la question jusqu'à quand tu vas travailler dans ta vie, jusqu'à ce que tu sois plus capable de travailler. Amen. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont donné des passions, ils pleurent. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et vous voyez, il y a beaucoup de bénévoles dans cette pays. Vous voyez, les gens qui sont dans les bénévoles, la plupart, c'est des personnes âgées. Et ces gens-là vivent longtemps. Parce que le travail, ce n'est pas seulement pour l'argent. Ils ont l'argent, mais ils doivent se sentir utiles pour la société. Souvent, on enterre les gens plus avant. La longévité ici est très avancée. Vous qui avez immigré, vous allez apprendre les habitudes. Vous allez vivre longtemps. Amen. N'arrêtez pas de travailler jusqu'à ce que vous vous sentez incapable de travailler. Alléluia. Nous parlons de travail séculier. Le travail de Dieu n'a pas de pension. Amen. Même sur une chaise roulante, tu peux continuer à prêcher. Vous voyez, Charles Salé, depuis 6 mois, il prêche. Il est assis sur une chaise et puis il parle, il continue à prêcher. Alléluia. Vous voyez un peu? Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Là, juste, je récapitule pour la fin. Toi qui es enfant de Dieu, nous avons parlé depuis 4 semaines des priorités de la vie chrétienne. La relation personnelle avec Jésus-Christ. Où en es-tu? Si tu n'es pas encore sauvé, tu dois commencer par là. Et toi qui es sauvé, à qui Dieu fait grâce à une famille, qu'est-ce que tu fais pour que ta famille soit le lieu de Dieu d'abord? Et si tu t'occupes de ta famille spirituellement, socialement, comme il se doit. Toi qui n'es pas encore marié, la Bible dit que ceux qui ne sont pas mariés s'occupent des affaires du Seigneur. Quelle est ta part de participation à l'église de Jésus-Christ où tu es nourri? Alléluia. Et pourtant, à la fin maintenant, pour ceux qui ont commencé à travailler, qui sont sur le parcours dans les écoles, sachez simplement que le travail ou l'école n'est pas la finalité de Dieu. C'est une conséquence normale de ta relation personnelle avec Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force. Alors que ton travail soit pour Dieu et par Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, que ton nom soit béni. Si tu as suivi ces messages et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est par là que tu dois commencer. Et tu fais cette simple prière avec ton cœur en disant: Père Céleste, je viens devant ton trône. Je suis pécheur et je le reconnais. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision de te recevoir aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir sauvé. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Et que ce qui n'est pas de toi et de moi puisse quitter totalement. Et que je marche dans la lumière de Christ. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Et je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Sois loué.